Alors, alors, et alors, et alors. Voilà quelqu'un qui disait, nous allons passer le pouvoir à une nouvelle génération. Et en même temps, qui nous dit, avec beaucoup de responsabilités, beaucoup d'émotions, j'accepte de demeurer votre président au sein du RHDP. De qui se moque ce vieillard sans foi ni loi? Avec qui il croit qu'il joue les jeux de mots? Mais ce monsieur-là, peut-il avoir un jour dans sa vie, je serai jugé par mes actes, et dans le monde, et en face de Dieu? Il ne reconnaît pas qu'il a causé du tort aux Ivoiriens. Il ne reconnaît pas qu'il a pris des engagements face à des Ivoiriens. Il ne reconnaît pas et il n'accepte pas qu'on lui dise qu'il y a ceci ou cela. Et il vient dire, j'accepte d'être votre président. Je m'arrête là seulement. Personne ne l'a obligé à dire, nous allons passer le pouvoir à une nouvelle génération. Personne ne lui a demandé. Il a volontairement dit qu'il faut passer le pouvoir aux jeunes gens. Est-ce que pour passer le pouvoir aux jeunes gens, lui, il a besoin de regarder Laurent Gbagbo? Il a besoin de voir ce que fait Laurent Gbagbo. Il a besoin de voir ce que font les autres. Mais la décision que tu prends, c'est une décision que tu prends avec ta conscience. Comme il le dit ici. À mon âme et conscience, je vais réfléchir. Mais Ouattara aurait dû tout de suite dire ici, il y a beaucoup de jeunes. Je prends un exemple, Adama Bitogo. On ne l'aime pas, d'accord. Qui encore? Ils sont plus, on les a tous vus sur le podium avec lui. Donc, ils nous dit parmi tout ce quota-là, parmi cette panoplie de jeunes gens autour de lui, il n'y a pas quelqu'un capable de pouvoir prendre la direction du parti. Donc déjà, Ouattara vient de confirmer tout ce que Laurent Gbagbo a dit de lui depuis toujours, c'est un menteur et un menteur. Mais le propos qu'il tient ici, là, Ouattara ne croit même pas, lui il est en train de parler, Ouattara, mais il ne croit même pas à un seul mot de ce qu'il dit ici. Je répète, Ouattara, il ne croit même pas à ce qu'il est en train de dire. Ce qui sort de sa bouche là, Ouattara ne croit même pas à ça. Vous allez l'arrêter et puis lui répéter tout ce qu'il a dit. Il va dire qu'il ne se souvient pas. Il n'a jamais dit ça. Ça, c'est Ouattara. Donc déjà, le fait d'accepter, mais Gbagbo est président de son parti, non? Oui, je suis d'accord avec vous. Mais Gbagbo n'a pas fait une telle déclaration. C'est lui qui a fait la déclaration, c'est pas Gbagbo. C'est ça la différence. Gbagbo dit, on peut faire la politique jusqu'à sa mort. Et lui, c'est la seule chose qu'il s'est fait en dehors de l'enseignement. Il va faire la politique jusqu'à sa mort. Mais personne n'a obligé Ouattara à prendre de tels engagements. Quand il prend de tels engagements, et puis après, il vient tourner et puis dire autre chose. On se pose la question. Est-ce qu'il a une fois dit la vérité dans sa vie, ce monsieur-là? On va continuer de l'écouter, c'est intéressant. Je resterai donc président du RHDP. Oui, je resterai président du RHDP quand vous le souhaiterez. Un président engagé et profondément attaché à la cohésion de notre grand parti. Comment tu parles de cohésion de ton parti quand tu tues les gens de ton parti? Qui a tué Ahmed Bakayoko? C'est toi. Tu as fermé la bouche de Yolande. Elle parle, elle va trépasser comme la sœur d'Ahmed et le frère d'Ahmed qui sont tous morts. Et Awaza, que Christian P. nous a présenté comme étant le marabout d'Ahmed Bakayoko. Donc, Ouattara ne peut pas nous parler de cohésion sociale quand Joël Nguessan est en prison.
Il ne peut pas nous parler de cohésion sociale au sein de son parti quand il fait la chasse aux sorcières, quand il s'attaque à ses opposants. Nyamie, je vous ai pas fait écouter la vidéo de Nyamie Okona, mais Nyamie Okona, il a dit, c'est la même observation de Laurent Gbagbo. Alassane Ouattara veut ramener la Côte d'Ivoire à un parti uni. Soit ce vieillard-là, comme quelqu'un écrit tout à l'heure, il est vraiment, ce vieillard, soit il est déconnecté de la réalité, soit il se nourrit d'une mauvaise foi qui ne peut pas dire son nom. Tu nous parles de cohésion pendant que tu jettes les gens de ton parti en prison. Mais Adama Bitogo, il a perdu au moins les 3/4 de sa fortune. On lui a tout arraché. Je répète, Adama Bitogo a perdu au moins ses 3/4 de sa fortune. Vous l'avez vu. Le gars qui était joufflu, bien posé, vous avez vu le visage d'Adama Bitogo là, est-ce que c'est pas quelqu'un qui a problème? Alors Ouattara veut nous faire croire que tout va bien. Alors c'est ça. Par moment, quand je m'assois et puis j'écoute ce monsieur, j'ai dit, mais Dieu merci. Et tout le monde n'est pas comme ce monsieur. Continuez d'écouter. Là, la candidature à la présidentielle du 25 octobre 2025. Je vais vous redire que je suis le président de tous les Ivoiriens. Alors, je vais prendre, comme j'ai dit, c'est décryptage ou analyse, je ne sais pas ce que j'ai mis là-bas, mais je suis le président de tous les Ivoiriens. Donc toi, en tant que président des Ivoiriens, tu es supposé être le père de la nation. Tu es supposé être le président qui veille au respect de la Constitution. C'est pourquoi, quand vous prêtez serment, vous levez la main et vous dites, donne-moi une seconde, il y a un autre bâtard qui est ici que je vais enlever. Voilà, tu vas parler à ta maman. Alors, donc, je répète encore. Je répète. Et je répète. Et je répète. Quand vous êtes le président de tous les Ivoiriens, vous êtes le père de la nation. Vous êtes le garant de la Constitution. Vous êtes le chef suprême de la magistrature. Vous êtes le chef suprême des forces armées. En tant que père, en tant que chef de famille, vous devez veiller sur chacun de vos enfants. Mais ce monsieur-là, c'est un menteur congénital, pathétique et pitoyable. Tant que lui a sa gueule pourrie, là, son nez tordu, a sa bouche tordue, là, tant que lui, il vole, il n'a pas de problème. Tant que ceux qui sont autour de lui, ils volent, il n'y a aucun problème. Les Ivoiriens peuvent mourir de faim, c'est pas leur problème. Et c'est quelqu'un comme ça qui s'appelle le père de la nation. Mais il doit être le garant de la Constitution et c'est celui-là même qui viole la Constitution. Donc, tout ce que Ouattara dit, il n'y a rien de vrai dedans. Il n'y a rien de sincère dedans. Il parle parce qu'il a envie de parler. Il parle parce qu'il veut amuser la galerie. Parce que, à travers cette comédie qu'on a vue au stade de BP, il veut envoyer un message. Mais normalement, quand vous le faites une démonstration de force, ce n'est pas dans un endroit clos, dans un endroit fermé. Quand vous le faites une démonstration de force, vous allez dans la rue, et puis vous drainez 500 000, 400 000, 300 000, 600 000, 700 000, 1 million de personnes, vous les faites sortir, on vous respecte. Mais le stade de BP, c'est combien? C'est 200 000 personnes, je ne crois pas. C'est 100 000 personnes, je ne crois pas. C'est combien, le stade de BP? Ça, c'est un autre débat. On va l'écouter, Ouattara. S'il est réellement le père de la nation, il doit être le garant de la Constitution. Mais qu'est-ce que nous avons vu ou qu'est-ce que nous voyons avec lui? Continuons d'écouter. Je vais vous dire ceci. Je vous ai entendu. Ça, c'est le général de Gaulle. Mais moi, j'ai honte
J'ai honte pour un président qui va copier. Mais celui qui a écrit le discours de Ouattara, est-ce qu'il croit qu'il n'y a pas d'historien dans le monde, il n'y a pas d'analyste chevronné en politique pour tout de suite déceler que ça, c'est un véritable plagiat. Ça, c'est le discours de De Gaulle à Alger. Alors, je vous ai entendu, je vous ai compris, je vous ai dit ceci, je vous ai... Donc, de la même manière, De Gaulle a créé le flou et à Alger et au Congo pour maintenir le flou afin de pouvoir dominer et faire prévaloir ses idées, faire prévaloir sa volonté. C'est cette même simagrée qu'on a vue, c'est cette même théâtralité auquel on a assisté. Je vous ai entendu, ça veut dire quoi? Je vous ai compris, ça veut dire quoi? On va continuer de l'écouter. Vous avez compris. Je vous remercie de votre confiance. Je prendrai dans les jours qui viennent, après mûre réflexion, à mon âme de conscience, une décision. Vous avez vu, ceux qui étaient là-bas, c'était tout. Alors, vous avez entendu. Je vais réfléchir à mon âme et conscience. Attention, là, c'est pas les propos de De Gaulle, mais ici, il a dit quelque chose. À mon âme et conscience. À mon âme et conscience. Alors, nous allons juger la conscience de l'âme de Ouattara par rapport à sa décision. Il a dit, dans quelques jours, donnez-moi du temps. Mais de quel temps tu as besoin? De quel temps tu as besoin? De quel temps tu as besoin? Donne-moi une seconde, il y a quelqu'un qui va mettre là, je vais bloquer la personne et pas continuer en direct. Donne-moi une seconde. Donne-moi une seconde, s'il vous plaît. Voilà, moi je vais, comment on appelle ça? Donne-moi une seconde. Voilà. C'est fait. Donc, on va continuer notre boulot. On n'a pas le temps pour être distrait. Alors, Ouattara, il dit, je prendrai quelques jours pour vous faire savoir ma position. Dans quelques jours. Waouh. Dans quelques jours, il va faire savoir sa position. Mais, c'est ce que Ouattara a dit, non? D'accord. On vient ici, et puis on va écouter Damana Pikas, permettez-moi s'il vous plaît. Je vais vous faire écouter Damana Pikas, et puis on va continuer. Je vais vous faire écouter Damana Pikas. La réponse de Damana Pikas à Alassane Ouattara. Parce que, quand Ouattara dit ça, moi je trouve que ça fait honte. Je répète, quand Ouattara dit ces choses-là, ça fait honte. Donne-moi une seconde, je vais retrouver ça rapidement pour vous. Je vais vous amener à écouter Damana Pikas et vous allez voir ce que Pikas a dit. Je reviens rapidement. Ouais, Damana Pikas, voilà. Parce que moi j'ai du mal à comprendre que un président comme Ouattara puisse se comporter ainsi. Bon. Alors, donne-moi une seconde, donne-moi une seconde, donne-moi une seconde. Je cherche rapidement le truc de Damana Pikas, je vous en prie. Continuez de partager. On va faire le maximum. Bon, ben, si je ne le trouve pas, c'est pas grave, je vais vous ramener ici. Ok, c'est pas vrai. Souvent ça arrive. Vous pensez avoir bien planifié et puis après il y a un petit souci. Assez rapidement. Donne-moi une seconde. Une seconde rapidement, hein. Faites monter le véhicule. Pour que je puisse vous faire écouter ce que dans l'application dit. Oh là là. Ok. On va revenir ici. C'est pas grave, je vais vous faire écouter quand même ceci.
même si ce n'est pas ce que je voulais. On va revenir ici rapidement. Quel bonheur d'être ici, dans ce stade mythique, Voilà. Ça, c'est pas ça qui est là. chargé encore de... C'est ça qui est là. Je salue tous nos camarades du comité opérationnel du mouvement citoyen pour cette eau, qui sont désormais dans notre quotidien. On va écouter d'abord. Réagir. Car le mouvement pour cette eau, comme vous le savez, est à la demande qui lui a été faite par son parti d'être candidat. Voilà, on va écouter maintenant. C'est ça qui nous intéresse. Car le mouvement pour cette eau, On va comme écouter vous le maintenant. savez, est formellement opposé à un quatrième mandat du président Alassane Ouattara. Ok, on va écouter. Ainsi donc, en guise de déclaration préliminaire, nous voulons dire aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes que face à leur mobilisation et à leur détermination, le président Alassane Ouattara a reculé. Ok. Il a reculé. Donc, vous commencez à comprendre l'utilisation de certains propos du général de Gaulle. Je vous ai compris, je vous ai entendu, je vous ai compris, je vous ai entendu. C'est ce qu'il a martelé dans son discours. Et là, Damana nous dit ici, Picasso nous dit ici, il a reculé à cause de la mobilisation. Ça, c'est un point important. On va développer, on va rentrer dans les détails. Continuons d'écouter. Il n'a pas pu répondre promptement à la demande qui lui a été faite par son parti d'être candidat à l'élection présidentielle. Non seulement il n'a pas répondu promptement, mais il n'a pas répondu favorablement. Il a entretenu Un flou, l'ambiguïté, puisque il s'est donné le droit d'aller réfléchir et de leur revenir. Et ce recul, pour nous, ça paraît comme une victoire. Victoire de la mobilisation contre le quatrième mandat. Car ce quatrième mandat, comme nous le disons, est une violation flagrante de notre Constitution, qui est le symbole vivant de notre volonté commune de vivre ensemble. La Constitution qui est le creuset de l'unité et de la cohésion nationale. Et donc, c'est un bien qui appartient à nous tous. Et nous ne pouvons pas observer qu'à chaque fois, cette Constitution est piétinée, cette Constitution est violée, au gré des intérêts de certains hommes politiques. Donc, Mais, je vais réfléchir, c'est malhonnête. La Constitution est claire, mais le vieux menteur, il dit, il va réfléchir à son âme et conscience. Alors, s'il a une confiance, s'il a une conscience, qu'est-ce qu'on appelle la conscience? Parce que quand vous dites à mon âme et conscience, ça veut dire que tout ce que vous allez entreprendre, 100%, vous vous inscrivez dans la vérité, dans une logique de transparence et de vérité. Peu importe si cette vérité va vous causer du tort, mais vous devez parler pour faire prévaloir la vérité. Quand vous dites à mon âme et conscience, voilà ce qui est fondamentalement important de retenir. Alors, il est dans mes secondes, il y a tellement de petits bâtards là, c'est même pas qui les appelle ici aujourd'hui. Alors donc, quand nous regardons,
Nous devons nous poser une question. Tu vas le réfléchir. Sur quelle base tu vas réfléchir? La base d'un 4e mandat. Pendant que tu exclus des candidats potentiels, et toi seul tu vas aller à une élection. La seule question que, par moment, moi j'aime bien prendre l'exemple sur moi ou sur mon fils, il a son PlayStation 4. Souvent quand il se retrouve avec ses cousins, et quand il paie, il se fâche. Je lui dis, Gaussou, on ne fait pas ça. Si eux te battent, tu dois réfléchir comment prochainement tu pourras les battre. Mais tu ne te fâches pas avec eux, ça changerait. Ça changerait. Le jeu, il est avec toi ici. Tu as pratiquement tous les jeux, donc tu peux faire, il faut juste exercer, il faut juste améliorer, c'est tout. C'est pas ce que ce vieux-là fait, hein, attention. Il n'a jamais accepté les critiques. Alors, il ne reconnaît même pas la Constitution. Mais on dit la réguler à son âme et conscience. Nous devons être d'accord avec lui d'abord pour reconnaître qu'il a une âme et que cette âme est connectée à sa conscience et sa conscience est bâtie, est cimentée, et sa conscience est fondée sur le respect du droit et de la vérité. En d'autres termes, il ne peut faire autre chose que ce que sa conscience lui demande de faire. Et sa conscience lui dit, voilà ce que la Constitution dit. Voilà les articles de la Constitution qui te permettent d'être candidat ou qui t'empêchent d'être candidat. Deuxièmement, s'il a une conscience, comme il prétend le dire, il a une conscience, il devait comprendre que c'est pas Gbagbo Laurent qui a introduit ce qu'on appelle les articles confligents dans la Constitution. Ce n'est pas Gbagbo Laurent. Non. En quoi est-ce que Gbagbo Laurent doit-il être sanctionné comme il le fait? Parce que Gbagbo Laurent a refusé que les élections soient reprises. Mais s'il lui a dit à Gbagbo Laurent, en 2020, il faut reprendre les élections. Mais Gbagbo dit, c'est pas moi qui ai organisé les élections, pourquoi tu veux que je reprenne les élections? Est-ce que Gbagbo avait tort? Il n'avait pas tort. Donc voilà comment l'homme fonctionne. Tant que l'homme, il ne trouve pas sa position, tant que lui, il n'a pas satisfaction, votre collaboration, votre alliance, votre partenariat est voué à l'échec. Et s'il a la possibilité, il va vous faire disparaître ou il va vous causer un tort que vous n'allez jamais oublier toute votre vie. Voilà comment l'homme raisonne. Voilà comment Gbagbo Laurent, en 2020, il gagne les élections, il n'est pas dedans. Il demande à ses partisans de sortir dans la rue, que le pouvoir est dans la rue. Mais aujourd'hui, est-ce qu'un politicien peut se permettre de dire que le pouvoir est dans la rue et puis rester en vie en Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas parce que le jeune Toussaint, comme tous les jeunes Ivoiriens, ont demandé à ce qu'il ne soit pas candidat pour un 3e mandat? Ce n'est pas ce qui a amené ces bourreaux, ces criminels, ces voyous qu'ils ont à sa disposition pour commettre le crime capital, c'est-à-dire tuer le petit, le décapiter et puis faire de sa tête un ballon. Parce qu'on lui a demandé de ne pas se présenter. Parce qu'on lui a demandé de respecter la Constitution. Donc, voilà quelqu'un, quand il dit à mon âme et conscience, je suis désolé, Ouattara, tu n'as pas d'âme, tu n'as pas de conscience. Si tu avais une conscience, Sorogum ne serait pas aujourd'hui pour chasser jusqu'à ce qu'il soit en exil. Si tu avais une conscience, autant pour moi, Joël Nguessan ne serait pas en prison aujourd'hui, malgré son handicap. Parce que ta conscience devait te parler par rapport au cas de Joël. Nous ne sommes pas du même bord politique que Joël Nguessan. Nous n'avons pas la même vision. Mais une chose est fondamentale, Joël Nguessan est un être humain. De plus, un Ivoirien. Donc, il est tout à fait normal que nous puissions nous intéresser sur le cas de Joël Nguessan. Dieu n'a pas permis à Joël Nguessan d'aller en prison pour rien. C'est parce que Dieu veut montrer quelque chose aux Ivoiriens. Regardez le discours qu'il a tenu et regardez ce qu'il fait subir aux gens. Dr Sako est où aujourd'hui? Les encagoulés étaient allés chez Dr Sako à l'université de Bouaké. Dieu merci, il avait déjà quitté les lieux avant que les encagoulés là n'arrivent.
Parce que tout simplement, il a dit que la liste électorale n'est pas conforme et ce n'est pas une liste électorale définitive. Pour avoir dit ça, sa vie a été menacée, il était obligé de fuir. Aujourd'hui, il est où? Il est aux États-Unis. Il dit, je suis président de tous les Ivoiriens. Un président qui ne veut pas qu'on le critique, un président qui se prend comme un petit Dieu, un président qui refuse les observations, un président qui dit non à tout, mais qui se proclame de tout. C'est dangereux. Il ne faut pas s'y méprendre. Cette victoire ne doit pas nous faire baisser de vigilance. Cette victoire doit au contraire nous mettre en éveil. Cette victoire doit nous maintenir dans la mobilisation et dans l'extrême vigilance. Car les informations que nous avons font état que ce n'est qu'un simple recul. Un simple recul pour distraire justement notre vigilance afin de mieux sauter, afin de nous prendre du coup et de nous prendre à défaut et nous mettre devant les faits accomplis. Ok, je m'arrête là avec Damana Picasse. La démonstration de Damana Picasse, c'est exactement l'idée que le général de Gaulle avait en 1958. Le général de Gaulle voulait se donner du temps pour mieux contrôler les mouvements d'indépendance, de contestation de la présence française en Algérie. Et quand de Gaulle dit, je vous ai compris, je vous ai entendu, je connais vos griefs, j'ai pris bonne note, mais le général se donne du temps pour s'organiser afin de contrer toute forme de contestation en Algérie. Heureusement, avec le soutien du Mali à l'époque, Modibo Keïta, comme président du Mali, l'Algérie est arrivée à vaincre les pieds noirs et autres. C'est pourquoi quand nous regardons le comportement de l'Algérie aujourd'hui, nous on dit en anglais, shame on you, Algérie. Shame on you, Algérie. Shame on you, Algérie, c'est-à-dire honte à vous, l'Algérie. C'est le Mali qui a ouvert un front pour vous permettre d'avoir la pression sur la présence française. Ben, Damana Picasse dit, il ne faut pas baisser les bras. Il se prépare pour mieux sauter, et c'est ce que De Gaulle a fait. De Gaulle dit, je vous ai compris, pour calmer les ardeurs. Comme c'est un militaire, il se prépare et puis il revient à la charge. Voilà ce qu'Alassane Ouattara est en train de faire. Alors je voudrais dire à Alassane Ouattara, ceux qui l'ont inspiré, ceux qui lui ont donné conseil, ceux qui lui disent ceci, c'est que Ouattara se mette en tête qu'il y a des gens plus efficaces, plus doués, plus déterminés, plus engagés qu'il ne peut l'imaginer. Donc ce discours de Ouattara du samedi au stade de BP pour la convention du RHDP, c'est un véritable plagiat. Il a fait un plagiat sur le discours de De Gaulle, je le répète une fois de plus, répétition étant pédagogique. Il a fait un plagiat sur le discours de De Gaulle le 4 juin 1958 à Alger. Donc Ouattara, c'est un menteur. Quelqu'un qui a un PhD passe son temps à tricher, à voler les propos des autres. Vous avez un PhD, vous devez être fier. Il fait des choses extraordinaires avec ce PhD. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Je répète, Alassane Ouattara, il veut être candidat. Je vous ai toujours dit qu'il observait. Je vous ai toujours dit qu'il